Le 17 septembre, c'était l'anniversaire de Charles Eames. Avec sa femme Ray Eames, ce couple mythique a vraiment transformé à jamais le monde du design. Un duo dont l'impact se ressent encore aujourd'hui, que ce soit dans nos maisons ou dans nos lieux de travail. Dès leur rencontre en 1940, Charles Eames, architecte et designer industriel, va mêler ses talents à ceux de Ray, étudiante en peinture. Et leurs créations majeures telles que la lounge chair et ottoman, ou leur travail sur le contreplaqué leur a vraiment permis d'avoir une influence à long terme sur le design, et surtout d'ouvrir la porte au design de masse avec leur agence Eames Office. Mais alors, quelle est l'histoire de leur collaboration? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noise Design. Ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Pour les Eames, le design c'était pas seulement une histoire de formes élégantes ou d'esthétique visuelle. Ils pensaient que chaque objet devait apporter une fonction tout en apportant du bonheur et du confort au quotidien. Déjà, le plus important à retenir, c'est leur but principal, rendre le meilleur accessible au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'ils recherchent la fonctionnalité avant tout, bon bien sûr, après sans oublier l'esthétique et l'élégance. On va prendre un exemple. La Dining 8 Side Chair Wood Base, créée en 1959, semble être une chaise tout à fait simple, et pourtant elle a occupé le couple pendant plusieurs années. Alors vous me direz pourquoi? En fait, ils ont cherché à produire une chaise à la fois peu coûteuse à produire et pratique au quotidien. Pour cela, ils ont finalement réussi à faire une assise en une seule pièce qui est vraiment novateur, qui épouse la forme du corps humain dans un nouveau matériau inédit et alternatif, la résine de polyester renforcée de fil de verre. Donc derrière cette apparente simplicité se cache en fait une recherche approfondie de solutions économiques et d'une réunion entre la fonctionnalité et la pratique. Finalement, leur citation, les détails ne sont pas des détails, ils font, le design prend ici tout son sens. C'est par l'étude de tous les éléments et aspects d'un design que les meilleures créations apparaissent, même en étant simples d'apparence. Dans cette recherche de fonctionnalité, les Eames ont réalisé de nombreuses pièces de mobilier pour des espaces publics et des bureaux. On peut tout d'abord noter le Eames Desk Unit, créé en 1949, qui optimise l'espace tout en proposant des rangements. Ce bureau est apparu avec les Eames Storage Units, qui sont des étagères pratiques pensées pour la production de série. On sent ici une réelle influence du design industriel que Charles Eames connaît vraiment bien, et peut-être que cette connaissance lui apporte d'ailleurs de l'aide pour savoir comment optimiser au maximum la production en tant que telle, ce qui a pu être un facteur de leur succès si important et de la réussite de leur design. Au-delà de ces pièces pour la maison, ils ont également conçu du mobilier pour des espaces communs, tels que ces chaises de bureau, en passant même par ces bancs pour salle d'attente, apparus pour la première fois à l'aéroport O'Hare de Chicago et à l'aéroport Dulles de Washington DC. Et le contreplaqué dans tout ça. Et oui, leur recherche par rapport à cette technique continue tout au long de leur carrière, et vous allez voir que leurs travaux et leurs champs d'action vont finalement bien plus loin que le simple design de mobilier. En effet, au début des années 40, les États-Unis rentrent en guerre, et c'est l'État qui va demander au couple d'imaginer et de produire un modèle d'attel en contreplaqué. Au-delà de trouver un réel sens dans cette réalisation, forcément, le couple a également pu tester ses possibilités de production de masse, puisqu'en effet, la commande s'élevait à 15 000 attelles. Donc c'est la première fois qu'ils travaillaient sur des proportions comme ça. Ces différents travaux ont vraiment été novateurs et ont permis au design d'évoluer, que ce soit dans la manière de le penser, fonctionnel et pratique, mais aussi par les matériaux utilisés. Bon, je vous l'accorde, les designs que j'ai présentés dans cette section ne paraissent pas archi chaleureux, mais ne vous inquiétez surtout pas parce que les Eames n'ont pas laissé cet aspect de côté. Bon, forcément ça devait arriver, parlons maintenant de leur chef-d'œuvre incontesté, la lounge chair et son ottoman. Lancée en 1956, cette chaise allie confort, luxe et élégance intemporelle qui continue de séduire aujourd'hui, et sans aucun doute leur plus grand succès. Elle a été conçue comme un fauteuil où tout le monde pouvait tout de suite se sentir très bien, en ayant joué aussi de l'aspect chaud et l'attrait d'un gant de baseball usé de première base. Et c'est vrai que ce fauteuil épouse parfaitement les courbes humaines, ce qui le rend extrêmement confortable. La structure de ce fauteuil est faite de plusieurs plaques de contreplaqué de palissandre, une famille d'essences de bois que l'on retrouve tout particulièrement en Amérique du Sud. Et les coussins en mousse sont eux recouverts d'un cuir noir ou écru. Ce fauteuil est vendu 404 $ à l'époque, ce qui équivaut à aujourd'hui 387 € en termes de pouvoir d'achat, et s'écoule en seulement 10 ans à 100 000 exemplaires, ce qui est énorme. D'ailleurs, les productions Eames étaient réalisées par l'éditeur de mobilier Herman Miller dès la fin des années 40, et face à cet engouement, un contrat est signé avec Vitra en 1957 pour qu'il s'occupe de la production et de la distribution en Europe et au Moyen-Orient. Ce succès a mis le couple vraiment au tout devant de la scène, et pour vous dire à quel point c'est devenu un iconique du XXe siècle, aujourd'hui, depuis son lancement, ce sont 6 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Aujourd'hui, leurs créations sont toujours aussi pertinentes et continuent d'inspirer. On retrouve tout aussi bien leurs meubles dans des bureaux d'architectes que dans les salons de maisons modernes. Mais les Eames n'étaient pas seulement des créateurs de meubles, puisqu'en effet leur univers créatif s'étendait jusqu'à l'architecture et même jusqu'au cinéma. Tout d'abord, l'une de leurs créations architecturales les plus connues, c'est évidemment la Eames House, réalisée en 1949 en Californie. Elle avait initialement été commandée par le magazine Arts and Architecture dans le cadre d'un concours mettant les architectes au défi de créer des maisons à la fois progressistes et modestes dans le sud de la Californie. Elle a été conçue pour être ouverte
verte sur l'extérieur avec de grandes baies vitrées et de très nombreuses fenêtres, la rendant d'ailleurs emblématique de l'architecture moderne. C'est d'ailleurs comme ça que le couple va rapidement être sollicité par des magazines de mode pour des shootings photos, et notamment par Vogue. La maison est en réalité composée de 2 bâtiments distincts, dont le Eames Office, qui est donc leur atelier. Et ce qui rend cet endroit si exceptionnel, c'est que les 2 designers y ont emménagé dès la construction en 1949 et ils sont restés jusqu'à leur mort, donc c'est le berceau vraiment d'un très grand nombre d'œuvres. Alors aujourd'hui la maison est devenue un musée entretenu par la Eames Foundation, créé en 2004 par la fille de Charles Eames, Lucia, qu'il a eu avec sa première femme en 1929. Alors comme je le disais, ils ont également exploré le thème de l'audiovisuel avec notamment le court-métrage de 9 minutes Powers of Ten, qui interroge en profondeur la place de l'homme dans l'univers. Alors en fait, le film va commencer sur un plan de vue avec un couple qui prend un pique-nique dans un parc, puis la caméra va reculer pour atteindre l'infiniment grand, puis elle va revenir pour s'agrandir et représenter l'infiniment petit. Ces expériences sont pour les Eames un moyen de montrer les avantages de l'humanité tout en montrant l'humilité. Charles et Ray Eames ont laissé un héritage indélébile. Leur création continue de définir le design moderne et leur influence est encore palpable, que ce soit dans le design ou dans l'architecture. Leurs pièces emblématiques continuent de vivre au travers des réseaux sociaux, des livres, des magazines, des reportages, des expositions. Par exemple, un exemplaire de la Eames Lounge Chair est dans la collection permanente du MoMA à New York. Ce qui est vraiment inspirant chez eux, c'est vraiment leur manière de penser différemment, à explorer constamment de nouvelles façons d'appréhender le monde autour d'eux et de le concevoir. Ils nous rappellent que le design est partout, que ce soit dans les petits détails ou dans les grandes innovations, et surtout quelque chose que je trouve absolument formidable, c'est qu'il montre que le design est loin d'être superficiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous aurez appris un certain nombre de choses sur les Eames, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.